Salut à tous, une vidéo un peu exceptionnelle parce que je viens de réaliser un rêve de gamin. J'ai enfin lu les 42 tomes de Dragon Ball et avec la sortie du sublime jeu de baston Dragon Ball FighterZ, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo. Donc le voilà le fautif, s'il n'y a pas eu de point comique ces derniers temps, c'est parce que j'ai lu un roman, mais aussi j'ai enchaîné les 42 tomes d'un coup. C'était long, mais c'était bon. Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? C'est mon premier manga shonen à une époque où je lisais essentiellement du franco-belge. J'avais torpillé quasiment tout le catalogue, avec les Astérix et Tintin de mon père, les Boulet Bill de mon oncle, les Schtroumpfs Lucky Luke de la bibliothèque. Il me manquait quelque chose à lire et je suis tombé sur Dragon Ball. Quand j'ai découvert ça en CM1, je peux vous dire que ça a été une claque ultime, tellement que ça a été la course-poursuite à tous les objets dérivés, genre les cartes Dragon Ball, les POG et toutes les figurines. Tout le monde à cette époque parlait de DBZ, mes potes regardaient le Club Dorothée, moi je ne pouvais pas, la seule possibilité c'était les rediffusions du mercredi après-midi quand ma mère se barrait faire des courses, je regardais en douce la télé, mais en même temps la fenêtre pour savoir à quel moment il fallait que j'éteigne pour faire style. Non, j'ai été sage. Maman, si tu vois cette vidéo, bisous, je t'aime. Mais bon, comme ça, c'est pas super facile de suivre toute cette série qui est quand même assez conséquente. J'avais dans ma classe Herbert, je sais pas du tout ce que t'es devenu Herbert, mais merci, qui me filait tous les tomes et même Dr. Slump. Oui, Toriyama avait déjà son univers partagé. Alors pourquoi Dragon Ball est un incontournable? C'est pour moi la base de tous les shonen qui sortent actuellement. My Hero Academia, Fairy Tail, Bleach, Naruto, tout vient de Toriyama et je pense qu'il a écrit le schéma ultime que les éditeurs veulent absolument fournir à leurs dessinateurs, et ce depuis 1985. Il faut savoir que ça a fait un buzz de ouf à l'international, à une époque où le mot buzz n'existait même pas, ni internet d'ailleurs. On y suit Son Goku, un jeune garçon, gentil, naïf, un peu teubé, avec une force incroyable et une queue de singe. Ce gamin vit tout seul depuis la mort de son grand-père dans une jungle aux nombreux dangers. Un jour, il va rencontrer la charmante débrouillarde, intelligente et caractérielle Bulma, qui recherche les 7 boules de cristal légendaires. Ces boules de cristal, une fois réunies avec la bonne formule, permettent d'invoquer le dragon Shenron et de réaliser un vœu. Comme le grand-père de Son Goku a toujours dit qu'il fallait être gentil avec les filles, Son Goku s'est dit, go, je t'accompagne. Tout ça c'est la base, et au fur et à mesure de ses aventures, il va rencontrer Tortue Géniale, ou Kame Sennin pour les puristes, qui va lui enseigner quelques techniques d'arts martiaux, dont la mythique Kamehameha. Ce personnage, c'est un petit vieux super pervers qui m'a fait énormément mourir de rire jeune quand je comprenais pas encore les blagues, et maintenant que je suis plus grand et que je comprends les blagues. Pour les plus jeunes, c'est l'équivalent de Jiraiya de Naruto. Et au fur et à mesure, il va être amené à participer à de nombreux tournois d'arts martiaux, faire énormément de combats, et c'est là qu'on va comprendre que ce personnage est complètement teubé. Sa principale motivation, c'est de se battre contre des personnes de plus en plus fortes. Le parcours initiatique, le dépassement de soi et les amis, le principe numéro 1 des shonen, il est là. Au fur et à mesure de l'histoire, il va devenir ami avec beaucoup de ses anciens ennemis comme Yamcha, Tenshin Han, Vegeta, Piccolo, chose qu'on retrouve énormément dans les shonen aujourd'hui. En parlant de Vegeta dont la seule motivation est de devenir plus fort que Son Goku, ça nous amène au Super Saiyan. Ce guerrier légendaire qui est censé apparaître tous les millénaires. Je vous dis que maintenant, il y a eu une grosse braderie sur ce truc-là. À partir de cette époque-là, au niveau de l'arc de Freezer, le ton change complètement, on abandonne le côté loufoque pour se concentrer sur la quête de puissance. Pour ceux qui regardaient la série, toute cette partie-là correspond à la nouvelle version Dragon Ball Z. Au niveau du dessin, Akira Toriyama a son style à lui, qui fonctionne vraiment très bien, et encore aujourd'hui ça fonctionne vraiment parfaitement. C'est impossible de vous expliquer réellement pourquoi, mais quand on compare à du Naruto, du Sunken Rock, ou encore du Enfer et Paradis, le niveau de dessin est vraiment incomparable. Akira Toriyama se fait torcher dans tous les sens au niveau précision, détail des environnements, etc. Mais je sais pas, ça fonctionne vraiment bien. Son trait se précise au fur et à mesure des tomes. Et il y a cette patte graphique qui lui correspond qu'à lui, qui est reconnaissable maintenant partout dans le monde, qui est super bien maîtrisé. Il faut savoir que pour Toriyama, ça n'a pas toujours été super facile de bosser sur Dragon Ball. Au bout de 5 ans, il commençait vraiment à fatiguer, et il voulait conclure sur l'arc de Piccolo. Son éditeur lui a dit « Que dalle mon gars, on va pas s'arrêter là alors qu'on a trouvé la poule aux œufs d'or, donc tu continues !» C'est pour ça que l'arc de Freezer était aussi lent, mais il a repris du poil de la bête avec l'arc sur Cell et Boo, pour nous faire vivre des histoires complètement fabuleuses. Même si je trouve que le combat contre Cell est très court. D'ailleurs, c'est à partir de ce qu'on pourrait qualifier de Dragon Ball Z qu'on en apprend plus sur les origines de Son Goku. On apprend que c'est un extraterrestre qui vient d'une planète qui a été détruite, qui s'est écrasé bébé sur la planète Terre. Il lui manque plus
que des super pouvoirs. Ah bah non, il est déjà super balèze, donc il lui manque plus qu'un S sur le torse et on a Superman. Toriyama va pas se priver d'ailleurs en termes de easter egg ou d'inspiration complète, parce qu'on va aussi avoir énormément de références à Terminator, ou Terminator 2 même je dirais. C'est ce mec, en fait c'est un bon gros geek. Je vous avoue que de mon côté j'ai une nette préférence pour la première partie de Dragon Ball quand Son Goku est enfant. C'est beaucoup plus fun, les blagues tournent quand même beaucoup autour du pipi caca et un peu coquine, mais on sent que Toriyama s'éclate à fond. Il va même en profiter pour briser le 4e mur comme ça au niveau des combats en jouant avec la composition de ses cases. On sent vraiment la passion pour son projet, et ça, c'est vraiment jouissif pour le lecteur. Mais bon, c'est comme ça, Goku grandit, devient papa, un très mauvais père je trouve, parce qu'à chaque fois il débarque au moment où il n'y a pas besoin de changer les couches de ses gamins. Les enjeux changent, il doit devenir de plus en plus fort, non pas pour sa satisfaction personnelle, mais pour sauver le monde, rien que ça, voire même l'univers. Et tout ça, ça va créer le personnage que l'on connaît aujourd'hui, l'un des combattants les plus puissants de son univers, et l'un des personnages les plus connus de notre univers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, dites-le en commentaire, si vous avez d'autres anecdotes sur Dragon Ball, dites-le moi aussi. J'hésite à poursuivre l'aventure avec Dragon Ball Super, j'avais vu la série animée, et j'avais trouvé que c'était du foutage de gueule en termes de qualité, je venais juste de sortir de l'Attaque des Titans, donc la comparaison faisait très mal. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un point comics, qui sait. En attendant, je vous fais des très gros bisous et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est un peu partout, suivez-nous. Bisous. Ah, l'attaque des Titans, oh, l'attaque des Titans par exemple. Fait chier, c'est con. Que dalle mon gars, on va pas arrêter là la poule aux œufs d'or, c'est ça qu'on dit? Ou du Enfer et Paradis, c'est complètement... Ah, Maman, si tu vois cette bise... Oh. C'est biséo. Oui. Quand j'ai ouvert mon premier tome... C'est bien tome qu'on dit, pas tome. Donc le voilà le fautif, si... Donc le voilà le fautif, si je n'ai pas... Oh putain, c'était pas ça.